Aujourd'hui, on va décortiquer un projet assez fou, transformer l'engagement citoyen en un immense jeu immersif. Son nom, le grand jeu de la démocratie. L'idée de départ est assez simple en fait. Si les règles du jeu politique actuel ne marchent plus, eh bien, pourquoi ne pas en écrire de nouvelles, tous ensemble? Alors, tout part d'une phrase, d'un mot d'ordre qui donne tout de suite le ton. C'est presque à cri de ralliement. Lancer la bêta privée pour hier, au boulot. Le message est on ne peut plus clair. Il y a une urgence absolue. La partie, elle, a déjà commencé. Il ne s'agit pas de préparer l'avenir, mais de se mettre en mouvement, maintenant. Et pourquoi cette urgence, au juste? Parce que le constat est sans appel. D'un côté, on a une démocratie représentative qui semble déconnectée, qui n'entend plus. Et de l'autre, des technologies qui s'approprient nos données, nos interactions, pour les transformer en profit. On est pris en étau, et c'est ça le terrain de jeu. Bon, face à un tableau pareil, on pourrait être tenté de baisser les draps. Mais les initiateurs du projet posent une question assez radicale. Et si la seule véritable issue, c'était tout simplement de commencer à jouer, d'entrer dans l'arène et de jouer avec de toutes nouvelles règles? C'est un pari, c'est sûr, et c'est ce pari qu'on va explorer ensemble. Allez, on plonge. Le grand jeu a commencé. Il faut bien comprendre une chose, on ne parle pas ici d'une nouvelle application ou d'une consultation citoyenne de plus, non, non. On parle d'un jeu en réalité alternée, ou ARG, dont le but est de réécrire les règles du jeu démocratique de l'intérieur. Alors, un jeu en réalité alternée, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Imaginez une expérience où le monde réel devient le plateau de jeu. Chaque action, que ce soit analyser des données en ligne ou participer à une réunion dans son quartier, a un impact direct. Ces actions façonnent vraiment l'avenir. Et le point le plus important, c'est la dernière phrase, ce n'est pas une simulation. Et comme dans tout bon jeu qui se respecte, il y a un point de départ, une première quête. Pour ce jeu-ci, tout se passe à Oderghem, en Belgique, et ça ne commence pas par une grande annonce, mais par une fuite de données. Assez intriguant, non? Le point d'entrée, c'est ce qu'on appelle en anglais un rabbit hole, le terrier du lapin d'Alice. Une URL qui mène vers un dépôt GitHub apparaît, partagé anonymement. C'est ça, l'invitation à jouer. Pour les premiers joueurs, l'enquête peut commencer. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans ce fameux dépôt GitHub? C'est la première mission, la quête de la vérité administrative. D'abord, on met la main sur des données de qualité de l'air collectées de manière non officielle près d'un grand viaduc. Puis, en creusant un peu, on s'aperçoit que ces chiffres ne collent pas du tout avec les données officielles sur la pollution. La mission est alors simple, analyser, identifier la zone la plus touchée et sonner l'alarme. L'analyse de données devient un véritable acte citoyen. Ok, maintenant qu'on sait comment on entre dans la partie, il est temps de s'intéresser aux règles et aux outils du jeu. Parce que pour changer un système, il faut être bien équipé. Voyons voir ce qu'il y a dans la boîte à outils. La base de tout, l'infrastructure du jeu, c'est une plateforme qui s'appelle Decidim. Mais attention, c'est bien plus qu'un simple logiciel. C'est un projet technopolitique, né de grands mouvements citoyens, comme celui des indignés en Espagne. C'est une plateforme open source qui donne tous les outils pour s'organiser collectivement, lancer des débats, faire des propositions, voter des budgets. C'est vraiment la colonne vertébrale de l'action. Le deuxième outil clé s'attaque à notre rapport aux données. Ça s'appelle le Solid Pod. C'est assez simple à comprendre. Imaginez un coffre-fort numérique, personnel, où toutes vos données sont stockées en sécurité. La clé, c'est vous et seulement vous qui l'avez. Si une application a besoin d'une info, on lui donne un accès temporaire, très spécifique, mais on ne perd jamais le contrôle. C'est l'exact opposé du modèle actuel où nos données sont aspirées. C'est la souveraineté des données, en pratique. Parlons du système de vote maintenant. Le jeu utilise une méthode qui s'appelle le vote quadratique. La formule C égale V au carré peut faire un peu peur, mais l'idée derrière est hyper puissante. En gros, chaque vote supplémentaire sur une même proposition coûte de plus en plus de crédits de voix. Le premier vote coûte 1 crédit, le deuxième en coûte 4, le troisième 9, etc. Le résultat, ça nous force à réfléchir. On ne peut pas juste tout soutenir. Il faut allouer ces crédits là où nos convictions sont les plus fortes, exprimer l'intensité de nos choix. Ce qui est vraiment bien pensé, c'est que chaque action dans le jeu a une valeur démocratique. Par exemple, organiser une rencontre physique, ça renforce la communication dans la communauté. Ouvrir un espace de débat en ligne, ça améliore la qualité de la délibération. Proposer une modification à un texte existant, ça muscle l'intelligence collective. Chaque mécanique de jeu est conçue pour produire un effet démocratique positif. Et pour que la partie soit juste, il y a des règles d'or, des principes non négociables. D'abord, l'intégrité. Chaque proposition est scellée avec une sorte d'empreinte numérique, unique, ce qui la rend infalsifiable et impossible à supprimer en douce. Ensuite, l'égalité des chances. Les propositions apparaissent dans un ordre aléatoire pour que ce soit la meilleure idée qui gagne, pas la plus ancienne. Et enfin, la confidentialité.
L'identité est bien vérifiée pour les votes importants, mais elle est totalement déconnectée du pseudonyme utilisé dans le jeu. Bref, tout est fait pour garantir un terrain de jeu équitable. Bon, on a les règles, les outils, les principes. C'est bien beau tout ça, mais à la fin, qu'est-ce que ça change vraiment? Comment est-ce qu'on passe d'une quête sur un ordinateur à un véritable impact dans le monde réel? C'est un peu la question à 1 million. En d'autres termes, est-ce qu'on est en train de parler d'un jeu de rôle citoyen un peu sophistiqué, d'une belle simulation, ou est-ce que ce grand jeu est un vrai levier de pouvoir, capable de faire bouger les choses pour de bon? Eh bien, la réponse, on la trouve sur le premier champ de bataille bien réel, l'enquête publique concernant la démolition du viaduc Herman de Brou. On parle d'un projet énorme, à plusieurs dizaines de millions d'euros, qui impacte la vie de milliers de gens. C'est ici que le jeu et la réalité s'entrechoquent. Et voilà comment l'impact devient concret. Les joueurs, armés de leurs analyses de données, utilisent Decidim pour déposer des contre-propositions solides durant l'enquête publique. Mais ils vont plus loin. Ils installent des capteurs de trafic à leurs fenêtres pour produire leurs propres données, des données transparentes et impossibles à falsifier. Ils ne se contentent plus de donner un avis, ils viennent contester le discours officiel avec des preuves générées par la communauté elle-même. On approche de la fin. On a vu que la technologie est là, que le scénario est bien ficelé, que l'impact potentiel est énorme. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'est pas déjà tous en train d'y jouer? Qu'est-ce qui coince? C'est le dernier verrou. Et ce qui est absolument fascinant, c'est de voir que le blocage n'est pas du tout technique. D'un côté, tout ce qui est prêt. La techno est impeccable, le narratif est écrit, les standards de communication entre systèmes sont là, et de l'autre, ce qui manque, deux choses qui n'ont rien à voir avec la technologie. Une décision administrative pour s'assurer que les participants ne perdent pas leurs aides sociales, et un mandat politique clair de la mairie pour officialiser le jeu. Et tout ça nous amène à cette conclusion, qui est en fait une question tirée des documents du projet. La technologie est prête. La question est, la société d'Auderghem est-elle prête pour elle? Et cette question, en réalité, elle nous dépasse tous. Les outils pour une démocratie plus directe, plus transparente, plus vivante, ils existent. Le dernier verrou à faire sauter n'est peut-être pas technologique, mais bien social et politique. La partie, elle, a déjà commencé. Reste à savoir si on décide d'y prendre part. Merci de nous avoir suivis.